L'aventure d'Echo, le chiot American Bully Puppy de couleur gris et blanc. Partie 3. Les premières leçons. Dès sa première semaine dans sa nouvelle maison, Echo montra à Daniel qu'il n'était pas un chiot comme les autres. Alors que la plupart des jeunes chiens passaient leur journée à mordiller des meubles ou à dormir des heures entières, Echo, lui, considérait chaque moment comme une occasion d'apprendre. Ses yeux vifs suivaient tout. La manière dont Daniel ouvrait les portes, la disposition des outils dans l'atelier, ou encore le comportement des oiseaux lorsqu'un danger approchait. Daniel, qui avait déjà dressé des chiens par le passé, décida qu'il était temps de mettre cette intelligence à l'épreuve. Un matin frais, il sortit dans la cour avec une petite pochette de friandises accrochée à sa ceinture. Echo le suivit sans qu'il ait eu besoin de l'appeler, et s'assit aussitôt à son talon, comme s'il comprenait déjà qu'un moment important allait commencer. « Très bien, on va commencer simple », dit Daniel. Le premier ordre fut assis. Echo inclina légèrement la tête, observa attentivement le geste de la main, puis, sans hésiter, se posa sur ses pattes arrière. Daniel le récompensa, surpris par la rapidité d'exécution. Ses anciens chiens avaient mis des jours, parfois des semaines, à comprendre la même commande. Echo n'avait eu besoin que d'une démonstration. Ils poursuivirent avec reste, vient et coucher. Chaque nouvel ordre reçut la même attention concentrée. Echo réfléchissait à peine une seconde, puis obéissait avec précision. Plus étonnant encore, il semblait comprendre les signaux de la main aussi bien que les mots. Une paume levée le stoppait net, un geste du doigt l'envoyait dans la direction indiquée. Au bout d'une semaine, Echo paraissait anticiper les demandes de Daniel. Lorsqu'il devait rapporter un jouet, il ne se contentait pas de courir après. Il observait où il atterrissait, l'attrapait calmement et le déposait avec soin aux pieds de son maître. Un jour, la balle roula sous le porche. Au lieu d'aboyer ou d'attendre, Echo s'aplatit au sol, se glissa dans la petite ouverture et revint fier avec son trophée entre les dents. Mais ce qui marqua vraiment Daniel fut l'instinct du chiot. Un soir, alors qu'il s'affairait près de la clôture, Echo se mit soudain à aboyer 2 fois, le corps tendu, le regard fixé vers la lisière des arbres. Quelques secondes plus tard, un raton laveur détala dans l'ombre. Echo n'avait pas aboyé par peur ni par excitation. C'était une alerte claire, mesurée, presque réfléchie. Daniel s'accroupit pour lui frotter les épaules robustes. « Tu veilles déjà sur moi, pas vrai ?» Echo remua la queue mais garda ses yeux fixés vers le bois. Il n'avait pas 3 mois, et déjà il se comportait comme un gardien. Chaque leçon renforçait le lien entre l'homme et le chiot. Daniel commençait à comprendre qu'Echo ne serait pas seulement un compagnon, mais un véritable partenaire. Et même la nuit, roulé au pied du lit, l'un de ses oreilles semblait toujours en alerte, à l'écoute du monde extérieur. Les premières leçons étaient terminées. Les vraies aventures approchaient.